Salut les runners, bienvenue sur la chaîne de Trail Session. Aujourd'hui, on va voir la Saucony RFG. Et oui, les sportifs, on va voir une chaussure qui est à base de maïs. Vous avez bien lu le titre, c'est bien ça. C'est une chaussure complètement éco-responsable. L'objectif, c'est d'ici 2025 pour Saucony, de fabriquer des chaussures à 90% en matière naturelle et ou recyclée pour faire du bien à notre planète, tout simplement. Donc, il faut valider et on en profite, hein, vous avez vu le pouce, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on active les notifications. Merci les sportifs. J'en profite pour vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je remercie Iron et Saucony pour ce lancement et m'avoir envoyé les baskets pour pouvoir les tester et vous partager mes sensations. Donc je suis assez fier de cette collaboration, je vous avouerai. Je ne sais pas si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mais je vous mettrai le lien juste là. J'avais déjà fait donc un petit réel autour de ça, un short très sympa. Cette chaussure, elle est pas mal. Allez, on voit ça immédiatement. C'est une Triumph. Triumph, ça fait 20 ans que ça existe, ça fait un petit moment qu'ils en sortent des nouveaux modèles. Là, ils se sont dit, on va sortir donc un modèle éco-responsable. Physiquement, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Triumph 20. Au niveau technologie, c'est la Triumph 21. Et tout ça dans un savant mélange d'éco-responsabilité avec des matériaux recyclés. Moi, j'approuve à 100%. Est-ce que quand tu mets le pied dedans, ça marche tout aussi bien? Je vais répondre à la question. Oui. Et oui, oui, oui. Tu mets ton pied dedans, t'as pas l'impression d'être dans une Triumph différente d'une autre. Allez, un tout petit chouïa, si tu as la chance d'avoir la Triumph d'un pied gauche, un pied droit, tu te rends compte qu'elle est un tout petit peu plus dure. Elle est également un tout petit peu plus lourde de quelques grammes. Son poids est de 295 grammes quand la Triumph classique a 20 grammes de moins, donc ça tu t'en rends pas compte non plus. Son prix, il est identique. Donc si tu dois le faire le choix entre une 21 et une RFG, c'est tout vu. Enfin, si tu t'occupes un minimum de la planète, si tu es trailer, normalement, tu vas tout de suite te diriger vers le produit naturel. Je l'ai reçu en 42,5. C'est ma pointure habituelle de sport, il n'y a pas de problème. Quand tu la mets au pied, au niveau de la Toys Box, il y a beaucoup de place. Ça, c'est le moule Saucony. On a l'habitude. C'est vrai que c'est très appréciable, surtout si tu as le pied large. Donc, vraiment très bien en termes de confort. Puisque je suis dedans, allez, je reste dans la chaussure, je vais vous parler de la semelle de propreté. C'est rare quand j'attaque les vidéos par ça, mais oui, la semelle de propreté, là, chez Soco, elle est assez spécifique puisqu'elle est un petit peu comme la mousse de la semelle intermédiaire, donc elle fait vraiment son rôle dans le confort de la chaussure globale. Elle est relativement épaisse, hein, je dirais un bon demi-centimètre quasiment sur les parties les plus épaisses, mais tu peux la retirer et tout à fait mettre ta semelle orthopédique, il n'y a pas de souci. Le drop, il est de 10 mm. On est, on va dire, sur des standards. 37 mm à l'arrière, 27 mm à l'avant. Donc là maintenant, hein, on a l'habitude d'être au perché dans toutes les marques, dans tous les modèles. Donc c'est même plus choquant. Je ressors de la chaussure. On est sur une tige qui est fabriquée en coton avec des colorants naturels, donc d'où cette petite teinte un peu gris, un peu différent, je dirais. Mais c'est sympa, hein, ça rend bien en photo, vidéo. Je dirais que c'est un peu fade. En vrai, franchement, c'est plutôt sympa. C'est respirant, pas de souci en particulier. C'est du coton. Si tu prends la pluie ou la boue, ça devient la galère. Mais bon, faut pas oublier quand même la destination de chaussures, c'est pour la route et jogging. Donc c'est pas une chaussure de trail hein, non plus. Le col est très confortable, hein, tout autour, il y a de mousse, c'est bien rembourré. C'est confort, c'est chaussons là, hein, je dirais. La languette, même combat, puisque elle aussi en mousse un peu rembourrée, classique hein, en termes de la forme, rien de spécifique. Elle est semi-emprise, les lacets sont plats également assez standards. Mais sur le lacet, il y a un gros détail, c'est ce fameux
une espèce de strap, je dirais, qui va sur le côté, qui prend la chaussure globalement, et du coup, qui englobe ton coup de pied, mais alors juste à la perfection. Si tu aimes être fité au niveau du coup de pied, pas forcément la chaussure globalement, mais vraiment la spécifique du coup de pied, tu vas adorer cette chaussure. Sur la semelle intermédiaire, on est sur du Power Run Bio Plus parce qu'il y a 55% de maïs dans cette semelle intermédiaire. C'est hallucinant, c'est rigolo et franchement, en termes de dynamique, quand tu cours avec cette chaussure, tu vois vraiment pas la différence avec une Triumph classique. C'est très confortable, ça il n'y a pas à dire. C'est dynamique, je dirais pas que personnellement j'irais courir un 10 avec. Par contre, faire moins de jogging, faire du long, très long avec, ah là ouais, par contre, vraiment une pantoufle de ce côté-là. Je continue sur sa semelle extérieure qui est en caoutchouc naturel, et oui, à 80%. Il est spécifié que si la couleur change dans le temps, ben c'est normal, c'est lié au fait que ça soit du caoutchouc et il travaille. Est-ce qu'il est bien ce caoutchouc? Bah oui, hein, il n'y a rien de spécial, c'est fait pour la route. Non, ne t'aventure pas dans les terrains à gravier, ne t'aventure pas en trail. On voit clairement que la mousse, eh ben, elle est apparente, donc tu vas tuer ta chaussure si tu t'amuses avec faire, même ça ne serait que du chemin avec. Là, reste bien sur du bitume ou éventuellement de la piste. Allez, un petit axe d'amélioration à mes yeux, en tout cas à mon ressenti. Pour moi, le talon est un peu trop haut dans la chaussure et le maintien talon est un peu juste. Je suis obligé de serrer un peu fort la chaussure, donc heureusement qu'il y a ce système de, comme je vous disais, de strap là avec le lacet, parce que j'ai une sensation du talon qui se décolle un peu dans le fond de la chaussure. Ça manque d'un revêtement peut-être qui grippe ou autre, je sais pas, mais le talon, voilà, il est un peu légèrement libre à l'arrière. Bon, c'est pas gênant dans la globalité, mais voilà, pour moi, ce serait un axe d'amélioration pour le modèle suivant. Conclusion, les sportifs. Alors, cette chaussure, elle sert à quoi? Elle sert pour le long, vous l'avez compris, marathon, voire beaucoup plus, sur bitume, sur route exclusivement, semi-marathon, et tout ce qui est en dessous, on va dire si tu as une vitesse relativement faible, parce que la chaussure est un peu lourde, donc bon, elle n'est pas faite pour la performance en compétition sur le court, on est bien d'accord. Et évidemment, pour le jogging, pour mettre tes chaussures d'après-course par exemple, elle est vraiment idéale, et je dirais même aussi en sneakers, parce que elles sont plutôt sympas et c'est éco-responsable. Donc voilà, encore bravo Saucony pour ce geste pour la planète. Moi j'apprécie, j'espère que tout le monde va se mettre à ce sujet. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà les runners, j'en ai terminé avec cette Saucony RFG. Donc si tu veux retrouver les liens en description, ça nous aidera à soutenir le magazine. Et je vous dis bon run et à plus les trailers.